Bonjour et bienvenue sur notre chaîne intitulée Un jour, un verset, un message. Notre passage de ce jour est tiré du livre de 1 Jean, chapitre 3, versets 15 à 16. La Bible nous dit « Quiconque est son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous, nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. » Dans ce passage, notre Seigneur, à travers son serviteur Jean, nous interpelle sur l'état de nos cœurs. Notre Dieu nous demande de ne pas haïr nos frères. Le Seigneur nous dit que si nous haïssons nos frères, nous sommes des meurtriers, et que si nous sommes des meurtriers, alors nous n'avons pas la vie éternelle en nous. Le Seigneur nous dit que le fait que Jésus-Christ ait donné sa vie pour nous sauver, nous a enseigné ce qu'est le véritable amour, ce qu'est l'amour. Et que nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Nous avons ici plusieurs points sur lesquels notre Dieu nous demande de réfléchir. Le premier point est le fait de haïr nos frères. Dieu nous interdit de haïr nos frères. En effet, Dieu nous a dit d'aimer nos frères ardemment. Et si nous obéissons à cet ordre, nous ne pouvons pas haïr nos frères. Quiconque est son frère est un meurtrier. On qualifie de meurtrier une personne qui a commis un meurtre, une personne qui a ôté la vie à une autre personne ou à d'autres personnes. Mais pourquoi est-ce que pour Dieu du moins, le fait de haïr une personne équivaut à être un meurtrier? C'est tout simplement parce que pour Dieu, une personne qui a de la haine a des mauvaises pensées envers la personne qu'elle hait. Et dans ses pensées, elle a déjà tué cette personne. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a bien dit que si nous convoitons dans notre tête, dans notre cœur, dans nos pensées, la femme de notre homme, nous avons déjà commis l'adultère. Pour Dieu, quand nous avons déjà imaginé dans nos pensées, dans notre cœur donc, de faire une chose, quand nous l'avons déjà souhaité fortement, nous avons déjà réalisé, nous avons déjà commis la chose. Car si nous avions la possibilité de le faire, nous l'aurions fait sur le champ. Alors, si nous sommes des personnes qui souhaitons le mal, ou si nous souhaitons la disparition d'une personne dans nos cœurs, c'est-à-dire dans nos pensées, alors nous sommes des meurtriers et nous n'avons pas la vie éternelle en nous. C'est ce que nous dit notre Seigneur à travers son serviteur. La vie éternelle, c'est notre Dieu. Le livre de Jean, chapitre 17, au verset 3, nous dit ceci. « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » La vie éternelle, c'est Dieu. Oui, Dieu est la vie et il est éternel. De même, Jésus-Christ est le chemin. Il est la vérité et la vie. Il est aussi la vie éternelle, cette vie qui n'a pas de fin. Lorsque nous avons Dieu en nous, nous avons la vie éternelle en nous. Alors tout est lié en fait. Dieu est amour. Dieu est la vie éternelle. Dieu est tout. Et si nous sommes des meurtriers, alors nous n'avons pas l'amour en nous, nous n'avons pas Dieu en nous et nous n'avons donc pas la vie éternelle en nous. Et c'est tout à fait compréhensible parce que celui qui a de l'amour dans son cœur, celui en qui le Saint-Esprit a répandu de l'amour, ne peut pas faire le mal. S'il a Dieu en lui, il aura le mal en horreur. Il va haïr le péché comme Dieu hait le péché. Cette révélation nous pousse à nous interroger ce matin sur notre véritable nature. Car nous savons que le diable est le père des meurtriers. Si le meurtrier n'a pas Dieu en lui, alors c'est le diable qui est en lui et c'est le diable qui le dirige. C'est pourquoi, si nous avons des pensées de meurtre, alors cherchons vite la délivrance. Crions fortement à Dieu et demandons-lui de l'aide parce que nous sommes vraiment en danger. Le diable ne vient pas dans notre vie pour s'amuser, mais la Bible nous dit dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 10, que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et dans le livre de Proverbes, le Seigneur nous met en garde contre les voleurs, contre les moqueurs, contre les meurtriers.
Nous devons donc prendre conscience que si nos pensées sont des pensées meurtrières, alors nous sommes en réel danger. Et nous ne devons pas dormir sans avoir obtenu notre délivrance. Cela veut aussi nous dire que nous avons ouvert une porte à notre ennemi et nous devons identifier cette porte afin de la fermer. Parce que même si Dieu nous délivre, si la porte est toujours ouverte, l'ennemi pourra toujours y entrer pour nous nuire. Et si la porte c'est la jalousie, si la porte c'est la colère, si la porte c'est le manque de pardon, si la porte c'est la rancune, alors levons-nous et fermons cette porte afin que l'ennemi soit complètement détruit, dispersé de devant nous. Le Seigneur à travers Jean nous dit ensuite que notre Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné l'amour en donnant sa vie pour nous et que nous devons nous aussi donner notre vie pour nos frères. En effet, l'amour étant une décision et le fait de nous sacrifier pour notre prochain, la Bible nous dit même qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Oui, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Il nous a montré l'exemple. Et Dieu, qui nous demande de donner notre vie pour nos frères, a lui-même fait ce sacrifice, puisqu'il a laissé son trône de gloire afin de venir nous sauver en prenant la forme d'un homme. La Bible nous apprend en effet que Jésus-Christ était mi-homme, mi-Dieu, car Jésus-Christ est la parole faite chair. Et le livre de Jean, chapitre 1er, nous apprend qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Oui, Jésus-Christ est la parole. Il est fait de chair. Donc, il est homme et il est Dieu. La Bible nous dit d'être des imitateurs de Jésus-Christ. Et là encore, c'est un ordre. Car le Seigneur nous dit ceci, à travers son serviteur Paul, dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, verset 1er. La Bible nous dit, soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Et dans le verset 2, il dit, et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Oui, nous devons donner notre vie pour nos frères en imitant notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ce qui est merveilleux avec Dieu, c'est qu'il ne nous demande jamais une chose que nous ne pouvons pas faire. Et il est lui-même celui qui nous donne la capacité de la faire à travers son Saint-Esprit, à travers son Esprit Saint. Oui, le Saint-Esprit est celui qui va nous transformer. Il est celui qui va transformer nos cœurs afin que nous puissions avoir des cœurs d'amour. Mais nous devons désirer fortement le fait d'aimer notre prochain. Et nous devons le vouloir de tout notre cœur et prendre la décision d'obéir à Dieu. C'est pourquoi dans nos prières, demandons souvent à Dieu de nous donner un cœur qui aime, des cœurs qui aiment comme il nous le demande. Demandons-lui de nous donner des cœurs pleins de compassion pour nos frères. La Bible nous dit que Jésus-Christ, avant d'opérer un miracle, avait compassion de la personne qui lui demandait de l'aide. Et c'est cette compassion qui a en fait le fait de ressentir la douleur, le mal de cette personne, comme si c'était notre propre douleur, notre propre souffrance, notre propre mal, qui combiné donc à la fois permet à Dieu de nous utiliser pour accomplir des miracles. Et plusieurs fois, Jésus-Christ a eu compassion de ceux qui lui demandaient de les aider. Et par amour, il les a délivrés. Prions ce matin afin que Dieu nous donne la capacité d'aimer notre prochain comme nous-mêmes et afin qu'il nous donne la capacité de donner notre vie pour nos frères. Prions afin que Dieu nous donne la capacité de maîtriser nos pensées par son Esprit Saint, qu'il nous donne la capacité de développer uniquement des pensées d'amour et de tendresse envers notre prochain, afin que nous ne devenions pas des meurtriers et que nous ne soyons pas dirigés par l'esprit malin au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse votre journée, que Dieu vous bénisse éternellement et à très bientôt sur notre chaîne, un jour, un verset, un message.